Alors en tout cas, les discours sur les métropoles, c'est clair que ça rentre typiquement dans cette logique-là. Alors on va un cran plus loin en disant, bah oui, c'est la concurrence entre les territoires, mais en fait tous les territoires ne peuvent pas gagner. Qui peut gagner? Les métropoles. Et donc en France, le discours actuel, c'est il faut soutenir quelques métropoles qui vont alors attirer des entreprises étrangères, être plus innovantes, etc., etc. Moi, j'ai un discours très nuancé par rapport à ça. D'abord, il y a un gros flou autour de ce qu'on appelle une métropole. C'est clair qu'on a un développement du fait urbain, on va dire. On a de plus en plus de personnes qui vivent dans le monde urbain. Mais ça ne veut pas dire que tout se passe ici. D'ailleurs, on a des travaux assez intéressants, plus de géographes, sur la localisation des investissements étrangers. Il n'y a pas d'effet taille ou enfin de surlocalisation dans les métropoles. Moi, j'ai envie de dire, il faudrait un peu oublier cette obsession métropolitaine ou ce modèle-là. Encore une fois, peut-être sortir un peu de la concurrence territoriale qui, à mon avis, fait plus de dégâts qu'elle apporte de bénéfices à l'économie française. Et puis, cultiver finalement les ressources un peu spécifiques qu'on a en France, parce que c'est ça qui attire les entreprises. Pourquoi des entreprises étrangères viennent en France? Parce qu'on a de très bonnes infrastructures, parce que la main-d'œuvre est bien formée, parce qu'on a des entreprises leaders, très innovantes, etc. Donc, sortons de la concurrence territoriale et puis cultivons ces ressources-là. Ressources humaines, ressources en infrastructure, capital public, enfin voilà, ça me semblerait beaucoup plus prometteur, quoi. Alors l'économie géographique, ce qu'on appelle l'économie géographique, en gros, c'est toute la littérature qui a été développée depuis Paul Krugman. Donc ça apporte des choses intéressantes et parfois des conclusions assez contre-intuitives. Au départ, en gros, l'économie géographique, ce qu'elle nous montre, c'est que la géographie des activités économiques dépend du jeu de deux forces contraires. On a d'une part des forces d'agglomération, de concentration de l'activité. Le fait que, oui, si on est sur un territoire plus aggloméré, on va avoir un marché du travail plus large, on pourra recruter plus facilement les personnes dont on a besoin. On se dit aussi que les interactions au sein d'agglomérations seront plus faciles, on va pouvoir échanger, être peut-être plus innovant, etc. On a plusieurs arguments de ce type-là. Et puis ce qu'elle dit, mais attention, il y a aussi des forces de dispersion. Force de dispersion, à l'évidence, si si la densité est très très forte, on peut avoir des effets de congestion, on peut avoir des effets de hausse du prix du foncier, on peut avoir des effets de pollution, etc. Donc, sur le versant théorique, l'économie géographique nous dit la géographie de l'activité économique, vers quoi on va, plus de concentration ou pas, ça dépend. Alors, c'est la réponse habituelle de l'économiste, quoi. Mais au-delà de ça, ça signifie que pour savoir vers où on va, il faut aller sur de l'empirique, quoi. Mesurer l'importance des forces d'agglomération, de dispersion, et puis en fonction du jeu de ces deux forces opposées, on va aller vers un peu plus de concentration, un peu moins de concentration. Et sur le versant empirique, les études, on a plusieurs types d'études. Certains chercheurs vont dire, bon, on arrive à montrer que oui, il y a des effets d'agglomération. Moi, l'interprétation que j'en ai, en tout cas les résultats les plus robustes, nous disent si on a des territoires 2 fois plus denses, on va gagner entre 1 et 5% de productivité. Par rapport à ce type de résultats, mon discours consiste à dire, donc oui, on a des effets d'agglomération, mais qui sont plutôt de faible ampleur et qui ne peuvent pas justifier justement des politiques très actives, très fortes de concentration supplémentaire de l'activité. Je pense qu'il y a d'autres coups à jouer, type investir dans la formation, robotisation, etc., qui permettront de gagner plus en productivité. L'autre gros enseignement aussi, c'est de dire que les choses évoluent avec le temps. Typiquement, certains travaux, je trouve assez intéressants, montrent que, par exemple, à l'échelle de l'Europe, on a eu une première phase de concentration de l'activité économique parce que les forces d'agglomération dominaient. Et puis une deuxième phase, là, au contraire, où on a plutôt un peu plus de dispersion de l'activité économique parce que les forces de concentration ont été débordées, dépassées en tout cas par les forces de dispersion. Donc encore une fois, effet de congestion, pollution, hausse du prix du foncier.